pas voyager. Bien-aimé, l'évangile. L'évangile, bien-aimé. Ce n'est pas tu vas prospérer. Quand tu vas prospérer. Bien-aimé, l'évangile. L'évangile, bien-aimé. Ce n'est pas tu vas avoir beaucoup d'argent. L'évangile, l'évangile, c'est la repentance. C'est la repentance. L'évangile, l'évangile, c'est la repentance. La repentance. C'est pas Pierre pour le dire. Il dit repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, ce soir, mon frère, je suis venu t'annoncer le vrai évangile. Bien-aimé, ce soir, je suis venu t'annoncer ce qui peut te donner le salut. Parce que le bien matériel de ce monde ne peut te donner le salut. L'argent ne peut pas te donner le salut. La voiture ne peut pas te donner le salut. Les maisons, les belles maisons, les belles femmes ne peuvent pas te donner le salut. Les voyages ne peuvent pas te donner le salut. Bien aimé, ce soir, mon frère, je suis venu te dire ce qui peut te donner le salut. C'est Jésus-Christ qui peut te donner le salut. C'est pourquoi il a dit de sa parole. Dans Jean 3, verset 16. Il dit quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, pour avoir la vie éternelle, tu dois croire en Jésus-Christ. Bien-aimé, pour avoir la vie éternelle, tu dois croire en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui peut te donner la vie éternelle. C'est Jésus-Christ qui peut te donner le salut. Tu dois croire en Jésus-Christ. C'est tellement tu vas te demander. Comment croire en Jésus-Christ? C'est tellement tu vas te dire. Moi je crois déjà en Jésus-Christ. C'est tellement tu vas te dire. Moi je crois déjà en Jésus-Christ. Accepter Jésus-Christ. Accepter Jésus-Christ. Accepter Jésus-Christ. C'est de croire en sa parole. Bien aimé, accepter Jésus-Christ. Ça se résume dans Jean 14, 15. Jésus te dit dans sa parole. Il dit celui qui m'aime garde mes commandements. Si tu dis tu aimes Jésus-Christ, tu dois garder ses commandements. Si tu dis tu aimes Jésus-Christ, tu dois garder ses commandements. Mais les commandements de Jésus, c'est quoi? Les commandements de Jésus, ça se résume dans Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14 dit, il dit de rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne le verra. Jésus te dit dans Hébreux 12, 14, il dit de rechercher la sanctification. Comme il t'a dit dans Jean 14, 15, il dit celui qui m'aime garde mes commandements. Donc si tu aimes Jésus, tu dois fuir le péché. Parce qu'il te dit de rechercher la sanctification. C'est la sanctification qui peut t'amener au ciel. C'est la sanctification qui peut te donner le salut. C'est tellement longtemps. Tu as entendu mariage, prospérité, maison, voyage. Laisse-moi te dire, ces choses matérielles, c'est qui terrestre ne peut te donner le salut. Mais pour avoir le salut, tu dois garder le commandement de Jésus. Jésus te dit, il n'aime pas la cigarette. Jésus te dit, il n'aime pas la masturbation. Jésus te dit, il n'aime pas le copinage. Jésus te dit, il n'aime pas l'enfantement. Jésus te dit, il n'aime pas l'idolâtrie. Jésus te dit, il n'aime pas le mensonge. Jésus te dit, il n'aime pas la déprimatation. Jésus te dit, celui qui m'aime garde mes commandements. N'est-ce pas que tu dis que tu aimes Jésus-Christ? N'est-ce pas que tu dis que tu aimes Jésus-Christ? Quand tu dis que tu aimes quelqu'un là, tu es fidèle à cette personne là. Ce qu'il a besoin de te dire de faire, tu le fais.
Elle fait ça. Mais tu ne peux pas dire tiens Jésus-Christ. Et tu fumes la cigarette. Tu ne peux pas dire tiens Jésus-Christ. Et tu bois de l'alcool. Tu ne peux pas dire tiens Jésus-Christ. Et tu te masturbes. Tu ne peux pas dire tiens Jésus-Christ. Et c'est encore dans l'idolâtrie. Quand Jésus a créé le ciel et la terre, il dit à l'homme, faut dominer sur toute la terre. Quand Jésus a créé le ciel et la terre, et il a créé l'homme aussi, il a dit à l'homme, faut dominer sur toute la terre. Faut dominer sur tout ce qui se trouve sur la terre. Faut dominer sur tout ce qui se trouve sur la terre. Mais toi, tu te laisses dominer. Tu te laisses dominer par les créatures. Parce que les créatures que Dieu a données, les créatures que Dieu a créées, Dieu a dit de dominer dessus. Dieu a dit de dominer sur la lune. Il dit de dominer sur la forêt. Il dit de dominer sur les eaux. Il dit de dominer sur la terre. Mais toi tu prends la lagune comme ton Dieu. Tu vas faire le sacrifice au bord de la lagune. Tu dis cette lagune là, c'est ça qui est ton Dieu. Lagune que Dieu a dit, faut dominer dessus. Tu dis non, lagune, moi je vais te prendre pour Dieu. Dieu t'a donné la forêt pour que tu cultives. Le premier homme qui est Adam était cultivateur. Le Seigneur lui a donné la terre. Il lui a donné la forêt. Pour qu'il cultive là-dedans. Toi tu dis forêt là. Moi je vais prendre pour faire bois sacré. Moi je vais adorer ça. Jésus t'a dit, il faut dominer sur la créature. Il dit il faut dominer sur tout. Sur tout ce qui est sur la terre. Mais toi, tu te laisses dominer par la créature. Tu prends un morceau de sable. Tu prends ciment. Que Jésus a dit de dominer dessus. Tu prends ça pour faire statue. Et tu t'agenouilles devant. Tu dis non, c'est mon Dieu. Est-ce que Dieu fait une statue? Est-ce que Dieu fait un morceau de sable mélangé au ciment? Tu prends aussi bois. Bois aussi que Dieu a dit. Faut pas vous préparer. C'est pas pour manger. Tu prends bois là. Et tu tailles ton Dieu. Tu dis non. Moi je fais fétiche. Moi je fais fétiche. Tu dis non. Moi il y a un pan bois là. Je vais tailler. Il n'y a pas où me faire fétiche là. Et je vais adorer ça. Quelle abomination. Quand tu lis la parole dans le livre de Lévitique, le Seigneur a dit, tu ne te feras pas d'image taillée. Lieu de représentation des ceux qui sont en haut et qui sont sur la terre pour te prosterner devant. Pense-tu que Dieu est un morceau de bois? Dieu t'a donné le bois pour que tu puisses te préparer. Tu dis non, bois là. Je vais prendre ça pour faire mon Dieu. Quelle abomination. Jésus veut que tu abandonnes l'idolâtrie. Dieu n'est pas dans ces choses. Parce que la pauvre, quand tu veux déménager, tu passes un morceau de bois. Quand tu dis ce sont des fétiches, tu passes pour déménager. Tu les soulèves. Pour aller dans ta nouvelle maison. Pourquoi tu ne les laisses pas? Ils vont courir pour te suivre. Pourquoi tu ne les laisses pas? Ils vont marcher pour te suivre. Si tu dis réellement, ils sont Dieu là. Faut laisser. Ils vont marcher pour te suivre. Mais c'est toi qui les portes. C'est toi qui les portes. C'est toi qui les soulèves. Non mais sors de l'idolâtrie. Sors de l'idolâtrie. Sors de l'idolâtrie. Jésus a créé la lune pour t'éclairer la nuit. Il dit faut dominer sur la lune. Mais toi, tu te laisses dominer par la lune. Tu dis c'est la lune là. C'est ça que mon Dieu. Dieu a créé le soleil. Il dit soleil là. C'est pour t'éclairer. Faut dominer sur le soleil. Tu dis non. Soleil là. Moi je vais peut-être faire mon Dieu. Moi je vais adorer le soleil. C'est quelle abomination. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le véritable Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est pourquoi il te donne le bois ce soir. Il te dit d'abandonner
pas le véritable Dieu, tu es foutu. Parce que si tu adores un démon, Dieu va te jeter en enfer. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul véritable Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui t'a donné la respiration, qui t'a donné le souffle de vie. Il s'appelle Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de Dieu. C'est pourquoi je t'en supplie, sors de l'idolâtrie et viens à Jésus-Christ. Sors de l'idolâtrie et viens à Jésus-Christ. Sors d'un raisonnement. Sors de l'incrédulité et viens à Jésus-Christ. Et viens à Jésus-Christ. Jésus a dit dans Habakkuk 2, verset 15, il dit malheur à celui qui fait boire du vin à son prochain. Il dit malheur à celui qui fait boire son prochain. Quand on travaille, c'est de vendre Koutoukou. Quand on travaille, c'est de faire boire les gens. Quand on travaille, c'est de payer des casiers de bière. Connais tes amis. Si tu te réveilles le matin, avant de venir conduire, si tu n'as pas bu Koutoukou là, tu ne peux pas conduire. Oh, Jésus t'a dit, malheur à celui qui boit. Même si tu bois, l'alcool, tu es sous la malédiction. L'alcool ne vient pas de Jésus. L'alcool, c'est une malédiction. La cigarette, c'est une malédiction. Jésus a dit, défie l'alcool. Jésus a dit, dans Corinthiens 6, verset 19, que ton corps est le temps de son esprit. Le corps que tu as ne t'appartient pas. C'est le temps du Saint-Esprit. Mais toi tu mets de l'alcool dans le temps du Saint-Esprit. Tu mets de l'alcool dans le temps du Saint-Esprit. Tu mets la cigarette dans le temps du Saint-Esprit. Viens-le ce soir. Jésus attaque la repentance. Viens-le ce soir. Jésus attaque la repentance. Jésus n'est pas venu te juger, mais il est venu t'apporter la bonne nouvelle. Pourquoi le Seigneur pouvait le dire? Il n'est pas venu pour les bien portants, mais il est venu pour les malades. Quand le Seigneur parle des malades, il ne parle pas des maladies charnelles. Il parle des maladies spirituelles. Quand tu es dans la masturbation, en réalité, tu es malade. Quand tu es dans l'alcool, en réalité, tu es malade. Quand tu es dans la cigarette, en réalité, tu es dans la maladie. C'est pourquoi ce soir, Jésus-Christ, le médecin par excellence, il est venu te guérir ce soir. Il est venu te guérir ce soir. Il vient te guérir de la masturbation. Il vient te guérir de la cigarette. Il vient te guérir de l'idolâtrie. Il vient te guérir de l'alcool. Mais tu dois venir à lui d'abord. La fois que tu es malade, tu vas chez le médecin. Et le médecin t'examine. Et il te prescrit une ordonnance. Et tu t'appelles un médicament pour être guéri. Mais si tu ne viens pas au médecin, comment il peut te guérir? Et ce soir, je t'exhorte à venir à Jésus. C'est pourquoi ce soir, je t'exhorte à venir à Jésus. C'est pourquoi ce soir, je t'exhorte à venir à Jésus-Christ. Mais Jésus, il ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que le pécheur se repente de son iniquité. C'est pourquoi ce soir, tu dois accepter Jésus-Christ. Car Jésus-Christ, c'est la vie. C'est pourquoi Jésus a dit, dans Jean 14, 6, il dit il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas trois chemins. Le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Tu dois accepter Jésus-Christ. Et accepter Jésus-Christ, c'est accepter ses commandements. Accepter Jésus-Christ, c'est accepter et pardonner l'iniquité. Accepter Jésus-Christ, c'est accepter de fuir la masturbation. Accepter Jésus-Christ, c'est accepter de fuir la cigarette. Accepter Jésus-Christ, c'est accepter de fuir l'alcool. Accepter Jésus-Christ, c'est accepter de fuir l'idolâtrie. Bien-aimé, le Seigneur, il t'appelle à la repentance. Bien-aimé, le Seigneur, il t'appelle à la repentance. Bien-aimé, le Seigneur, il t'appelle pas ce soir. Il t'appelle pas ce soir. Il veut que
tu abandonnes l'iniquité. Il veut que tu abandonnes le péché. Quand Jésus-Christ, il ne conduit pas avec le péché. Quand Jésus-Christ, il ne conduit pas avec l'iniquité. Quand Jésus-Christ, il ne conduit pas avec l'iniquité. Jésus a dit, 1 Timothée, 2, verset 9, il dit, il veut que les femmes s'habillent de façon décente, avec pudeur. Je réponds sur la question. Quand tu t'habilles là, est-ce que ça va être pudeur? Quand tu t'habilles là, est-ce que ton habillement c'est décent? Quand tu t'habilles là, tu exposes tes seins, tu exposes ta partie intime, tu exposes ton corps. Le corps est sacré. Le corps est sacré. Quand tu t'habilles, regarde un peu. Quand tu passes dans le quartier, tu provoques les garçons du quartier. Jésus a dit, quiconque convoite une femme dans son cœur a déjà couché avec elle. Imagine combien de personnes avec qui tu as couché aujourd'hui. Quand tu es mal habillé, quand tu parles collant, quand tu parles municipal, quand tu parles des habits sexuels pour te promener au quartier. Regarde avec combien d'hommes tu as couché. Regarde avec combien d'hommes tu as couché. Oui, avec combien d'hommes tu as couché. Jésus, il t'appelle à la repentance. Jésus-Christ, il t'appelle à la repentance. Jésus, il attaque ta repentance ce soir. Jésus-Christ, il attaque ta repentance. Jésus-Christ, il attaque ta repentance. Bien-aimé, Jésus n'est pas venu. Il n'est pas venu te juger. Mais il veut que tu changes de vie. Il veut que tu changes de comportement. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il guérissait les gens, il dit va et ne pêche plus. Quand Jésus guérissait les gens, il dit va et ne pêche plus. Parce que le passé n'intéresse pas Jésus. Mais c'est le présent et le futur. C'est ça qui intéresse Jésus. C'est pourquoi ce soir, malgré tes iniquités, si tu décides de changer de vie, malgré tes iniquités, si tu décides d'accepter Jésus-Christ ce soir, Jésus-Christ, dans son amour infini, il va effacer tes iniquités. Il va effacer tous tes péchés. Bien-aimé, viens à Jésus-Christ. Parce que la vie, c'est Jésus-Christ. La vie, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus seul qui peut te donner la vie. C'est Jésus seul qui peut te donner la vie. Viens à Jésus-Christ. Viens à Jésus-Christ. Car Jésus t'aime, mais n'aime pas le péché. Jésus t'aime, mais n'aime pas l'iniquité. Jésus t'aime, mais n'aime pas l'idolâtrie. Jésus t'aime, mais n'aime pas la cigarette. Jésus t'aime, mais n'aime pas l'alcool. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Reviens à Jésus. Quand Jésus s'est donné à la croix, il s'est sacrifié à la croix pour toi. Bien-aimé, viens à Jésus-Christ. Car Jésus-Christ, il est le chemin. Il est le chemin. Il est le chemin. Il est le chemin. Il y a point de chemin en dehors de Jésus-Christ. Il y a point de chemin en dehors de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu n'es pas fatigué de la cigarette. Tu n'es pas fatigué de l'alcool. Tu n'es pas fatigué de la masturbation. Tu n'es pas fatigué de l'idolâtrie. Tu n'es pas fatigué de la mondalité. Tu n'es pas fatigué de la drogue. Jésus-Christ, il a un plan pour toi ce soir. Il a un plan pour toi ce soir. Il va te délivrer de la cigarette. Il va te délivrer de l'alcool. Il va te délivrer de la masturbation. Parce qu'en réalité, c'est un esprit qui est derrière la masturbation. Parce qu'en réalité, c'est un démon qui est derrière la cigarette. C'est un démon qui est derrière l'alcool. Jésus-Christ, il veut te délivrer de ces démons-là. Jésus-Christ, il veut te délivrer ce soir du démon de l'alcool. Jésus-Christ, il veut te délivrer ce soir du démon qui est derrière la cigarette. Jésus-Christ, il veut te délivrer ce soir du démon qui est derrière la masturbation. Parce que tant que Jésus n'a pas chassé ces démons, tu vas continuer toujours à te masturber. Tu vas continuer toujours
va te conduire en enfer. Ne joue pas avec le feu. Ne joue pas avec le feu. Ne joue pas avec le feu. Car le feu va te brûler. Parce que le feu va te brûler. Si tu ne te réponds pas, le feu va te brûler. Mais le Seigneur, il ne veut pas ta mort. C'est pourquoi il envoie ses serviteurs ce soir pour t'avertir. Même donne ta vie à Jésus. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Accepte Jésus. Accepte Jésus. Accepte Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Que te fortifie en fait. Alléluia. Bien-aimé, si nous sommes là, ce n'est pas pour te condamner, mais c'est pour t'interpeller. Si ton état, alléluia, ce que nous allons dire, si tu réalises que ta vie n'est pas conforme à ce que nous disons, c'est pour que tu puisses changer de vie. Alléluia. L'Écriture nous déclare en Romains chapitre 6. En Romains chapitre 6, le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Donc bien aimé, le Seigneur te dit clairement que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire quoi? Le péché est considéré comme un travail. Le péché est considéré comme un travail. Alors, quand tu t'adonnes au péché, le salaire que tu vas recevoir, c'est la mort. C'est ce que l'Écriture nous dit. Alléluia. Donc bien aimé, c'est quoi le péché? Le péché par définition, c'est la désobéissance au commandement du Seigneur. Donc toutefois que tu vas désobéir au commandement du Seigneur, tu seras en état de péché. Alléluia. Bien aimé, regarde toi-même. Dans une nation, il y a des lois, il y a des commandements qui interpelle les citoyens à vivre dans le respect de ces règles, de ces commandements. Alléluia. Et lorsque les citoyens respectent ces lois, respectent ces commandements, il y a la paix, il y a la quiétude dans la nation. Mais lorsque les individus se lèvent et désobéissent aux lois établies, il y a le désordre qui va s'installer. Alléluia. Pour ne pas que le désordre s'installe, il y a des lois qui sont établies. Même dans la société, lorsque tu entres, on va te dire, ici dans cette société, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Mais lorsque tu essaies de travailler dans cette entreprise, cela veut dire que tu es obligé de respecter ce qui est établi comme règle, comme commandement. Le jour où tu vas violer ce commandement, le jour où tu vas commencer à désobéir à ces règles, ils vont t'avertir. Et si tu refuses les avertissements, ils vont te radier. Alléluia. Donc bien aimé, de cette même manière, les règles sont établies dans les sociétés, les règles sont établies dans les nations. C'est pour veiller à la quiétude, à la paix. Alléluia. Donc bien aimé, le Seigneur aussi, pour que la discipline puisse régner parmi ses enfants, il a aussi
établi des règles et des commandements. Alors toutefois que tu vas prendre l'engagement de marcher avec le Seigneur, tu es obligé de te conformer à lui aussi ses règlements. Alléluia. Donc bien aimé, le Seigneur a établi des commandements et des règlements pour toute personne qui prend l'engagement de marcher avec lui. Alléluia. Donc toutefois que tu vas violer ce commandement, tu seras bien de te révéler contre le Seigneur. Contre le Seigneur. Alléluia. Bien aimé, souvent lorsque tu regardes la télévision, on te dit qu'ils ont attrapé des braqueurs. Et on les a déférés. Souvent tu entends que on a abattu des voleurs. Pourquoi on les a abattus? Ils ont violé un commandement relatif à la nation. Alors, pour ne pas que ces choses se reproduisent, ils étaient obligés de les abattre. Alléluia. Donc bien aimé, toi aussi, tu dis tu es enfant de Dieu. Et tu poses des actes qui vont à l'encontre des règlements de ton Dieu. Mais tu seras en conflit avec ce Dieu. Alléluia. Donc bien aimé, je vais t'ouvrir encore une autre image. Lorsque tu vas assez par haut, acheter un nouveau véhicule. Dans le véhicule, tu vas trouver un livre. Et dans ce livre, tout ce qui concerne le véhicule est écrit là-dedans. Comment est-ce que tu dois utiliser le véhicule? Comment est-ce que tu dois te comporter? Lorsque tu roules ce véhicule, qu'est-ce que tu ne dois pas faire au sein de ce véhicule? Tout ce qui concerne la bonne utilisation du véhicule est inscrit dans ce livre. Quand tu vas prendre le livre, ils vont te mettre manière d'utilisation ou les guides d'utilisation. Lorsque tu vas respecter le guide d'utilisation, le véhicule va avoir une longue vie. Il va avoir une longue durée. Alléluia. Mais si tu ne respectes pas ce que le concessionnaire a écrit dans ce livre, tu vas détruire le véhicule avant sa durée. Alléluia. Donc de cette même manière, toi aussi être humain, le Seigneur a établi aussi une fiche technique. Une vie technique qui te concerne. Alléluia. Donc quand tu vas commencer à vivre n'importe comment, tu n'auras pas longue vie. Alléluia. Donc le Seigneur a prescrit dans sa parole comment est-ce que nous devons vivre. Alléluia. Mais toi tu veux vivre comme tu veux. Et pourtant, tu dis que tu es enfant de Dieu. Lorsque nous disons que nous sommes enfants de Dieu, il y a des choses que nous ne devons plus faire. Il y a des comportements que nous ne devons plus avoir. Notre manière de parler doit changer. Notre manière de s'habiller doit changer. Notre manière de se comporter en société doit changer. C'est-à-dire que tout doit changer en nous. Alléluia. Amen. Mais toi tu vis, tu aimes le Seigneur, mais tu désobéis à ses commandements. Tu dis tu aimes le Seigneur, mais ce qu'il n'aime pas, c'est ce que toi tu fais. L'Écriture nous dit que l'amour de Dieu consiste à garder sa parole. Mais tu dis tu aimes le Seigneur, mais tu ne gardes pas sa parole. C'est la preuve que tu ne l'aimes pas. Alléluia. Bien aimé, je vais toucher à un péché. Lorsque nous lisons dans 1 Jean chapitre 3, le verset 15, si je ne me trompe pas, il dit n'aime point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, il se déclare ennemi de Dieu. Alléluia.
Mais il y a un fléau auquel la jeunesse est confrontée. C'est la convoitise. Alléluia. Amen. La convoitise est en train de détruire la jeunesse. La convoitise est en train de détruire la jeunesse. Pourquoi? On a le désir de posséder. On a le désir de posséder. Ce qu'on ne peut pas. Alléluia. Amen. La convoitise, c'est le désir de posséder ce qu'on ne peut pas. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Tu vois quelqu'un avec qui tu as fréquenté. Vous vous êtes perdu de vue. Et un jour tu le rencontres. Et il est dans un véhicule qui coûte au moins 80 millions. Et quand tu vois ça, tu es étonné. Mais Joe, on a fréquenté ensemble. Mais t'as quel coup? Quand tu roules dans voiture de 80 millions. Tu roules dans voiture de 100 millions. Et sur le champ, tu peux aussi avoir un véhicule de 80 millions. Mais le travail que tu fais, 150 000 par mois. Frère, même si tu économises 50 000 par mois, en 10 mois, tu seras à 500 000. Ça veut dire environ 10 ans. Tu seras à combien? 5 millions. Alléluia. Amen. Mais bien aimé. 10 ans, 5 millions d'économies. Mais c'est en quelle année? Tu vas économiser 80 millions. C'est en quelle année? Tu vas économiser 100 millions. Voilà, c'était un véhicule. Bien aimé. Tes idées vont commencer à changer. Tes pensées vont commencer à changer. Comment je vais faire pour avoir 80 millions? Voilà, c'était un véhicule. Alléluia. Tu vas commencer à réfléchir. Tu vas commencer à faire des calculs. Comment avoir 80 millions dans une semaine, dans un mois ou dans un an? Alléluia. Mais bien aimé, tu risques de faire des choses infaisables parce que la convoitise a gagné ton cœur. Alléluia. Tu risques de faire un sacrifice humain pour avoir rapidement de l'argent afin d'aller acheter ce véhicule. Ou tu risques d'aller voir des féticheurs. Je t'assure, ils ne te diront pas directement. Il faut sacrifier un homme. Ils vont te dire d'accord. Pour avoir de l'argent, fais un sacrifice de mouton. Fais un sacrifice de cabri. Fais un sacrifice de chien. Et toi tu trouves que avoir un chien c'est pas compliqué. Avoir un cabri c'est pas compliqué. Avoir un mouton c'est pas compliqué. Même avoir un bœuf c'est pas compliqué. Et tu es prêt à aller faire les sacrifices. Mais bien aimé, quand tu vas commencer ta première étape, sache que tu ne vas pas t'arrêter là. Il va te dire, le sacrifice qu'on vient de faire, c'est la première étape. Il y a un sacrifice qu'on doit faire. Et il va te dire, il faut apporter telle chose. Et au fur et à mesure, la finalité, il va te dire, il faut sacrifier un être humain. Alléluia. À cause de la convoitise, regarde là où tu es arrivé. Ton sacrifice humain. À cause de la convoitise. Parce que tu as vu ton ami rouler dans un véhicule de 80 millions. Parce que tu as vu ton ami rouler dans un véhicule de 100 millions. Oh, vous avez galéré ensemble. Vous avez mangé cava ensemble. Alléluia. Amen. Et un matin il surgit. Un voiture de 80 millions. Toi aussi, tu vas avoir une voiture de 80 millions. Mon frère, tu ne sais pas quel travail il fait. Tu ne sais même pas ce qu'il a fait. Pour avoir ce véhicule. Et toi tu veux forcément avoir ce même véhicule. Regarde le procédé par lequel toi tu es passé. Alléluia. On a vu ce même phénomène dans le broutage. Dans le début, dans le broutage, c'était le mensonge. Mais aujourd'hui, le broutage ne s'est pas arrêté au mensonge. C'est mensonge
mensonge, plus sacrifice humain, mensonge, plus de rituel pour avoir de l'argent. Alléluia. Regardez le danger qui est attaché à la convoitise. Alléluia. La convoitise te fait faire des choses que tu ne devais pas faire. La convoitise t'amène à te révéler contre le commandement du Seigneur. Un homme qui est rempli de convoitise, si tu meurs dans cet état, tu ne pourras pas voir le Seigneur. Si tu meurs dans la convoitise, tu ne pourras pas voir le Seigneur. Alléluia. Amen. Je te prends encore une autre image. Une de tes camarades te dit chez elle. Elle te dit viens. Je vais te présenter mon mari. Et tu arrives chez elle. Elle te présente son mari. Et elle vit dans un confort pas possible. Et à l'instant, tu as commencé à imaginer votre enfance, la galère dans laquelle vous a retrouvé. Et puis aujourd'hui, elle est dans sa grosse maison. Elle a tout à sa portée. Elle a des servantes. Elle a des congélateurs. Elle a même chauffé à sa disposition. Et lorsque tu as vu ça, tu as eu envie d'être à sa place aussi. Tu as eu envie de vivre dans une même maison. Tu as eu envie d'avoir aussi des servantes comme ta camarade. Oh, tu ne sais même pas son parcours. Alléluia. Et sur le champ, tu as commencé à réfléchir. Comment est-ce que je vais faire pour vivre aussi dans ce même confort? Comment est-ce que je vais faire pour avoir aussi un tel mari? Et tu as commencé à réfléchir. Et tu as commencé à réfléchir. Et tu as trouvé une solution. Selon toi-même, tu as décidé d'enchanter son mari et puis le détourner. Alléluia. Tu as décidé d'enchanter le mari de ta camarade et puis lui arracher son mari. Bien-aimé, regarde l'œuvre de la convoitise. La convoitise est un danger pour ton âme. La convoitise est un danger pour ton âme. Parce que si tu meurs dans la convoitise, tu ne pourras pas voir le Seigneur. Mais tu refuses de faire savoir même que tu es envieuse. Alléluia. Bien-aimé, la convoitise, c'est un péché. Alléluia. La convoitise, c'est un péché. Et aujourd'hui, la jeunesse est confrontée à la convoitise. Tout le monde veut réussir en une journée. On veut réussir en une semaine. On veut réussir en un mois. Frère, tous ceux qui ont réussi, cela ne veut pas dire qu'ils ont forcément fait des bêtises. Alléluia. Frère, il y a des personnes, si tu t'approches d'elle et tu leur demandes, ah mon frère, s'il te plaît, là où tu es là, comment tu as fait pour arriver là? Comment tu as fait pour arriver là? Je t'assure, quand il va commencer à te relater son témoignage, je t'assure, tu risques de couler de larmes. Parce que le chemin par lequel il est passé n'est pas amusant. Il a vécu des épreuves. Il a vécu l'humiliation. Il a vécu le rejet. Il a vécu l'abandon. Il a connu beaucoup de choses. Mais il a bataillé dans l'honnêteté. Il a bataillé dans la vérité. Il a bataillé dans la sincérité, dans la loyauté. Et aujourd'hui, cela a payé pour lui. Alléluia. Amen. Mais tu vois le frère au sommet. Toi aussi tu vas atterrir au sommet. Frère, pour arriver au sommet de l'immeuble, tu peux prendre les escaliers. Parce que quand tu prends l'ascenseur, pour atterrir au sommet, les différents paliers que tu as sautés là, tu ne sais pas ce qui se passe à ces différents paliers. Mais quand tu prends les escaliers, tu vois ce qui se passe. Tu as connaissance de ce qui se passe.
Tu vis même ce qui se passe jusqu'à ce que tu arrives au sommet. Mais lorsque tu prends l'ascenseur et puis tu atterris directement au sommet, frère, les étapes que tu as brûlées, elles vont te rattraper un matin. Alléluia. Ton bien-aimé, la convoitise est un danger pour ton âme. La convoitise est un danger pour ton âme. Alléluia. Bien-aimé, je vais encore souligner un autre péché. Alléluia. Le péché de l'impudicité. Le péché de l'impudicité. Alléluia. Bien-aimé, l'impudicité est plus que ce que tu crois. L'impudicité est plus que ce que tu crois. Alléluia. Bien-aimé, tout ce qui manque de pudeur, c'est l'impudicité. Alléluia. Si tes propos manquent de pudeur, c'est de l'impudicité. Si ton accoutrement manque de pudeur, c'est de l'impudicité. Si ton comportement manque de pudeur, c'est de l'impudicité. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Satan a réussi à faire croire à nos jeunes sœurs, à nos jeunes frères, que s'ils ne s'adonnent pas à l'impudicité, ils ne peuvent pas se marier. S'ils ne s'adonnent pas à l'impudicité, ils ne peuvent pas se marier. Oh bien-aimé, c'est un mensonge. Alléluia. Et malheureusement, ce phénomène a même quitté le monde et rentré dans l'église de Jésus. Alléluia. Ce phénomène a quitté le monde et rentré dans l'église. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire, l'impudicité, c'est un péché. Alléluia. On t'a fait croire que, en tant que jeune fille, pour avoir un mari, il faut porter un habit qui expose tes rondeurs. Il faut porter un habit qui expose ta nudité. Oh bien-aimé, quel mensonge. On te dit, porte les ministres. Lorsque tes cuisses seront dehors, lorsque tes mollets seront dehors, lorsque ta poitrine sera quasiment dehors, alors tu auras un mari. Alléluia. Bien-aimé, si tu vas en zone 4, il y a un groupe de filles, elles ont fini ça. Elles-mêmes là, c'est leur style. Mais depuis là, elles ne sont pas dans le foyer. Alléluia. Quand tu vas au plateau, il y a un groupe de filles aussi qui s'habillent de cette même manière. Quand tu vas à Yopougon, rue Princesse, Yopougon, Bel-Air, même ici à Béjaville, derrière le château, il y a aussi des filles qui s'habillent de cette même manière. Chaque soir, lorsque tu passes, tu vas les voir. Si cette manière de s'habiller, ton mari, il y a longtemps, elles sont mariées. Quand tu allais passer, tu n'allais même pas trouver une seule là-bas. Mais chaque soir, quand tu passes, elles sont là-bas. Alléluia. Et toi, on t'a dit que si tu ne t'habilles pas comme ça, tu ne peux pas avoir un mari. Si tu ne t'habilles pas comme ça, c'est que tu n'es pas à la mode. Alléluia. Alors lorsque nous allons dans les Écritures, selon 1 Timothée, verset 9 à 10, il dit, je veux aussi que les femmes vêtues avec pudeur et modestie. Alléluia. L'Écriture nous parle de pudeur et de modestie. Alléluia. Ça veut dire quoi? L'accoutrement a de la pudeur. Ça veut dire quoi? L'accoutrement ne choque pas. L'accoutrement n'attire pas le regard. L'accoutrement est tout simple. Alléluia. Mais regarde aujourd'hui. Une jeune fille, lorsqu'elle se met en sexe, dès qu'elle sort dans une rue, à quelques centaines de mètres,
Elle est déjà visible. Pourquoi? Parce que son accoutrement attire déjà les regards. Son accoutrement attire déjà les regards. Et tout de suite, tout le monde va commencer à se retourner pour la regarder venir. Tout le monde va la regarder. Pourquoi? Parce qu'elle a exposé sa poitrine. Elle a exposé ses cuisses. Elle a exposé son postérieur. Alors, tout le monde se met à la regarder. Et elle aussi, elle pense qu'elle est tellement bien habillée. C'est pourquoi on la regarde. Elle pense que c'est parce qu'elle est très belle qu'on la regarde. C'est parce qu'elle est mal habillée. Pour ceux qui aiment de la pudeur. Mais ceux qui sont impudiques, ils vont trouver qu'elle est très bien habillée. Alléluia. Et bien aimé, l'Écriture nous dit que lorsqu'un homme regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Alléluia. Et malheureusement, il y a des femmes dites mariées qui s'habillent de cette même manière. Alléluia. Et lorsque tu sors, tous ces hommes qui t'ont regardé et qui t'ont combattu dans leur cœur ont commis l'adultère avec toi. Mais laisse-moi te dire, imagine que de ce soir à la maison, jusqu'à ton lieu où tu t'en vas, combien d'hommes t'ont regardé lorsque tu partais? Combien d'hommes t'ont regardé quand tu retournais? Bien-aimé, imagine avec combien d'hommes tu as commis l'adultère. Regarde toi-même avec combien d'hommes tu as commis l'adultère. Alléluia. Tu te diras certainement, mais je n'ai jamais trompé mon mari. Mais cette attitude de qualité d'adultère, ce comportement de qualité d'adultère. Alors bien-aimé, change cette manière de t'habiller, change cette manière de te vêtir, parce que cela n'est pas conforme à la parole du Seigneur. Cela n'est pas conforme à la parole du Seigneur. Et toi-même tu es étonné que tu as des couches de nuit. Ça veut dire quoi? Lorsque tu dors dans ton songe, tu vois qu'un homme est venu coucher avec toi. Et lorsque tu te réveilles, tu es mouillé. Et tu ne comprends pas. Tu n'es pas allé avec quelqu'un de façon physique. Mais quand tu t'es réveillé, tu étais tout mouillé. Et tu ne comprends pas. Tu ne sais pas d'où ça vient. C'est à cause de cette manière de s'habiller. Alléluia. Donc bien aimé, cette manière de s'habiller n'est pas conforme à la parole du Seigneur. Je sais que tu ne savais pas. Mais ce soir, Jésus-Christ est venu t'interpeller. Ce soir, Jésus-Christ est venu te faire savoir que c'est un péché. Alors, si tu te retrouves dans ce comportement, change cette manière de faire. Change cette manière de faire. Alléluia. Je vais parler mon âme, je vais parler encore à nos jeunes frères. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nos jeunes frères, ils ne veulent plus travailler. Ils veulent la facilité. L'argent facile. Ils réfléchissent. Quel moyen je vais trouver pour me faire de l'argent. Alléluia. Amen. Et comme il y a des femmes qui aiment des hommes bien bâtis, bien musclés, qui ont des paquets de chocolat. Alors, quand le frère réalise cela, il se lève, il va s'inscrire dans une salle de gym. Il va commencer à faire de la musculature. Et ses bras vont commencer à changer de volume.
volume. Ses mollets vont commencer à changer le volume. Ses cuisses vont commencer à changer le volume. Et lorsque cela va atteindre le volume qu'il désire, il va changer maintenant sa manière de s'habiller. Il va commencer à porter des petites culottes. Il va commencer à porter des body. Alléluia. Et malheur à ces femmes qui aiment ce type d'homme. Lorsqu'elles vont le voir dans la rue, c'est elles maintenant qui vont s'approcher de lui. Et elles vont lui faire des avances. Alléluia. Et lorsqu'elles vont lui faire des avances, il ne va même pas hésiter. Il va accepter ces avances-là. Alléluia. Et il va commencer à jouer avec ses sentiments. Alléluia. Dans le but de lui soutirer de l'argent. Alléluia. Bien-aimé, cette manière de faire n'est pas conforme à la parole du Seigneur. Qui séduit afin de gagner des cœurs, afin de les manipuler et leur soutirer de l'argent. Bien-aimé, si tu es dans ce comportement, répands-toi et sors de celle-ci. Parce que si la mort te trouve dans cette position, tu ne verras pas le Seigneur. Rappelle-toi que l'Écriture nous dit en Romains chapitre 6, le verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Alors bien-aimé, si la mort te trouve dans cette position, tu ne pourras pas voir le Seigneur Jésus. Alléluia. C'est pourquoi lorsque nous lisons en Ésaïe 53, le verset 6, l'Écriture nous dit que nous étions tous errants, chacun suivait sa propre voie. Et le Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Alléluia. Le prophète Ésaïe est en train de prophétiser la venue de Jésus qui viendra mourir pour porter nos péchés. Alléluia. Et lorsque Jésus est venu, il a accompli cette parole. C'est pourquoi lorsque Jean-Baptiste qui a précédé la venue de Jésus, le message que le Seigneur lui a donné, c'était le message de la repentance. Alléluia. Le seul moyen dans lequel un être humain peut se réconcilier avec le Créateur, avec le Seigneur Jésus, c'est le moyen de la repentance. Alors bien-aimé, sans repentance, tu ne peux voir le Seigneur. C'est pourquoi lorsque Jean-Baptiste a commencé à prêcher dans le désert de Judée, il a dit répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Les pharisiens et les sadducéens croyaient qu'ils étaient déjà bons, ils étaient déjà parfaits. Alors, lorsque Jean-Baptiste a commencé à prêcher la repentance, leur conscience les a interpellés, leur conscience les a grondés. Ils ont commencé à se poser la question, mais quel est ce message? D'où vient ce message? Mais d'où vient ce terme? Quel est ce message qui les a fait de prêcher? Quel est ce message qui les a fait d'annoncer? Ce message est nouveau pour nous. Ce message est nouveau pour nous. Ils avaient la loi. Alléluia. Amen. Ils avaient la loi. Oh Michel, à parler de la venue de Jésus. Ésaïe lui-même les a interpellés au travers du chapitre 53, à partir du verset 6. Mais ils n'ont pas compris la pensée de l'esprit. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Jean-Baptiste a commencé, il était perturbé. Il n'arrivait pas à comprendre à telle enseigne qu'ils ont délégué des personnes vers Jean-Baptiste pour lui poser la question.
est-il le Messie? Parce qu'il savait que, selon les Écritures, un Messie viendrait et qu'il sauverait Israël. Alors, ils ont envoyé des émissaires pour poser la question à Jean-Baptiste. Qui es-tu? Es-tu le Messie? Il dit non. Es-tu le prophète? Il dit non. Mais qui es-tu? Afin que nous tenions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Et il a répondu, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez les sentiers du Seigneur. Aplanissez les sentiers du Seigneur. Alors bien-aimé, c'est pourquoi ce soir, nous sommes là pour sonner la trompette du retour de Jésus. Nous sommes là pour sonner la trompette du retour de Jésus. Alors bien-aimé, si tu veux voir Jésus, l'occasion de donner, de te repentir ce soir, d'abandonner la vie de péché et de venir à Jésus. Abandonne ce soir même la vie de péché et reviens à Jésus. Bien-aimé, ne remets pas en cause ton éternité. Ne remets pas en cause ton éternité. Parce que l'Écriture nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Bien-aimé, la mort dont il est question dans ce passage, c'est pas la mort de ton corps physique, mais c'est la mort de ton âme. Ton corps va retourner à la poussière, mais ton âme, où est-ce qu'elle ira? Alléluia. Amen. Où ira ton âme? Est-ce que tu penses à cela? Où ira ton âme? Est-ce que tu penses à cela? Lorsqu'on te parle de Jésus, il dit je suis encore jeune. Laissez-moi vivre ma vie. Mais bien-aimé, en réalité, ce que tu appelles la vie, c'est la mort. Parce qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. C'est pourquoi Jésus a affirmé cette parole. Je suis le chemin. Il n'a pas dit je suis le chemin. Il a affirmé que je suis le chemin, la vérité et la vie. En dehors de Jésus, il n'y a pas de chemin. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vérité. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. Bien-aimé, aucune écriture ne contredit ou ne s'oppose à ces paroles. Alors bien-aimé, ne dis pas ton cœur. Ne dis pas ton cœur, bien-aimé. Ne dis pas ton cœur, bien-aimé. Les temps sont finis, bien-aimé. Les temps sont finis, bien-aimé. Les temps sont finis, bien-aimé. L'Écriture nous dit que lorsque vous verrez les tremblements de terre, lorsque vous verrez une nation se lever contre une autre nation, ce sera le signe que le retour du Seigneur est proche. Alors bien-aimé, les yeux voient, à la télévision ce soir, tu entends l'actualité, tu entends qu'il y a eu des tremblements de terre, tu entends qu'il y a eu des inondations, tu entends que, et actuellement même, tu sais que le conflit entre la Russie et l'Ukraine est encore d'actualité, et ça ne t'interpelle pas. Quand tu parles du péché, laissez-moi vivre ma vie. Je suis encore jeune. L'enlèvement est loin. Le retour de Jésus est loin. Mais bien-aimé, il y a une chose que tu oublies. La mort est plus proche de toi que l'enlèvement. La mort est plus proche de toi que l'enlèvement. Bien-aimé, tu ne sais même pas ce que 21 est de réserve. Tu ne sais même pas ce que 22 est de réserve. Regarde. Ce matin même, le Seigneur t'a fait la grâce de te réveiller. Mais ne crois pas que c'est parce que tu es intelligent, c'est parce que tu es beau, c'est parce que tu es jeune que tu t'es réveillé. Mais laisse-moi te dire, des personnes qui ont le même âge que toi ont perdu le souffle de vie ce matin même. Deux ont sorti de la maison. Ils ont dit à leurs épouses, chérie, je m'avais au travail. À ce soir, chérie, j'ai un rendez-vous à faire. À tout à l'heure. Mais laissez que je te parle. Ils sont couchés à la mort. Alléluia. Si on leur disait la veille, tu allais mourir demain. Il va nous chercher. Pourquoi? Parce qu'il respire. Parce qu'il a bonne santé. Donc c'est pas évident. Que sa conscience, que son intelligence accepte qu'il va mourir demain. Alléluia. Bien-aimé, ne dis pas ton cœur ce soir.
N'endurcis pas ton cœur, bien-aimé. N'endurcis pas ton cœur. Tu entends l'évangile à chaque carrefour. Tu entends l'évangile à la radio, à la télévision, dans les bus, dans les bancards, dans les rues, partout. Tu entends l'évangile. Mais tu endurcis encore ton cœur. Oh, bien-aimé. N'endurcis pas ton cœur. Le Seigneur peut me dire, je frappe à la porte. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Ce soir, c'est la joie du Seigneur. Jésus, tu entends. Jésus-Christ t'interpelle ce soir. Il ne veut pas que tu meurs dans ton péché. Parce que si tu meurs dans ton péché, je t'assure que tu ne verras pas le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, regarde toi-même. Est-ce que quand tu as un fils qui commence à mal se comporter, est-ce que tu ne lui dis pas, mon fils, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Parce que si tu fais ça, si on te prend, on va te mettre en prison. C'est pas les moyens de te sortir de prison. Parce que si on te prend, tu seras obligé de briser ta peine. Il t'a conseillé. Tu n'as pas écouté. Le jour où tu vas commettre une gaffe, et qu'on va te prendre, on va te déférer. Tu seras obligé d'aller à la Mecque. Alléluia. Ton père ne voulait pas que tu arrives là-bas. C'est pourquoi il te conseillait. Mais tu n'as pas écouté. De cette même manière, Jésus ne veut pas que ton âme atterrisse en enfer après ton séjour de reste. Mais aujourd'hui, tu ne veux pas écouter. Quand on te parle, tu dis que Dieu lui-même descend pour venir me parler. Là, je vais croire. Bien-aimé, l'Écriture nous dit qu'il y a un apôtre du nom de Thomas qui a marché avec Jésus. Et lorsque, après la mort et la résurrection de Jésus, Dieu lui a donné l'information que Jésus est ressuscité. Il a dit à ses frères, tant que je ne le vois pas de mes propres yeux, tant que je ne mets pas mon doigt dans son côté, tant que je ne mets pas mon doigt dans sa paume percée, je ne croirai pas en ce que vous dites. Alléluia. Et Jésus, sachant tout chose, il s'est présenté aux disciples. Lorsque Thomas était là, il a dit Thomas, il dit oui Seigneur, il dit approche-toi, mets-toi dans mon côté. Voici mes mains, elles sont percées. Mets ton doigt dans le trou de ma paume. Il dit crois-tu maintenant que je suis ressuscité? Et puis oui, je crois. Et le Seigneur a dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Mais toi tu dis, tu veux voir avant de croire. Mais et si la mort te trouve suprême avant que tu vois, où est-ce que ton âme ira? Où est-ce que ton âme ira, bien-aimé? Où est-ce que ton âme ira? Alors bien-aimé, réfléchis ce soir. Ne remets pas demain le salut de ton âme. Ne remets pas demain le salut de ton âme. Bien-aimé, pendant que tu entends le Seigneur qui t'interpelle au travers de nos voix, n'endurcis pas ton cœur. Viens à Jésus. Viens te réconcilier avec ton Créateur. Viens te réconcilier avec Jésus-Christ. En ce soir, quels que soient tes péchés, quelle que soit leur nature, aujourd'hui même, si tu reconnais de tout cœur les actes que tu as posés et que tu veux les abandonner, ce soir même, il est juste et fidèle pour te pardonner et t'accepter comme son fils. Alors bien-aimé, là où tu es, je ne suis pas ton cœur. Il y a beaucoup de péchés que je me suis arrêté à ces deux-là. Il y a encore mes frères qui sont là, ils vont aussi intervenir. Alors bien-aimé, s'il te plaît, dispose-toi et écoute cette voix du Seigneur qui te parle en ce soir. Écoute cette voix du Seigneur qui te parle en ce soir. Alléluia. Jésus.
Jésus, 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 Jésus. Alléluia. 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 Amen. Bien-aimé, bien-aimé, depuis 17 heures, nous prêchons la parole. De Dieu. La sainte doctrine. Bien-aimé, les temps sont finis. Et cela nous dit dans sa parole. Rachetez le temps. Quand les jours sont mauvais. Mon frère, ma soeur, ne sais pas si tu pourras voir demain. Je ne suis pas venu parler. Aux païens. Je suis venu parler à mes frères qui se disent chrétiens. Sortez de la religion et prenez à la vraie parole puis à la sainte doctrine. La sainte doctrine, c'est le Seigneur Jésus lui-même. La sainte doctrine, c'est le Seigneur Jésus lui-même. C'est la sainte doctrine. Tu peux être sauvé. Sortez de la religion. Le Seigneur Jésus dit sa parole. Le chemin qui conduit au ciel est étroit. Le chemin qui conduit au ciel est resserré. Mais le chemin qui conduit à la perdition est large. Tu peux pas savoir tu peux là-bas. Pour aller au ciel, il y a des principes. Toi mon frère, ma soeur, tu as des principes. Pour rentrer chez toi, tu dis non. Habite-toi comme cela. Pour connaître tes chaussures. Dieu aussi. Pour aller au ciel. Sa parole est là. Toi mon frère. Toi ma soeur. Tu dis. Quand tu dis la vérité. Tu dis on te juge. Ça tu dis dans la Bible. Tu dis dans la Bible. Dieu ne faut pas juger. Mais c'est quoi qu'on appelle le jugement? Le jugement. C'est de quoi? Si moi je suis un voleur, et je vois mon ami voleur, en train de voler, et je lui dis, le faux que tu fais là, le faux que j'ai dedans là, c'est un péché. Arrête cela. Sinon, tu vas mourir. Ah putain, moi je suis un voleur. C'est ça le jugement. Mais si je fais des dîmes, ma soeur, portez la minute jupe là, portez conjoint en enfer, portez frère, échouer le salut. C'est pour t'avertir et non te juger. La parole de Dieu juge tes plus. Donc, laissez-moi t'appeler les dîmes. On nous juge. La parole de Dieu. Elle nous juge. Ça, je l'ai dit dans sa parole. La parole que je jette là. À la dernière minute, c'est elle qui nous jugera. Donc la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu. Tu vas nous juger. C'est la parole de Dieu. Tu vas nous juger à la dernière minute. Quand on comprend aujourd'hui, quand Dieu nous juge par sa parole. Mon frère, ma soeur, abandonne la cigarette. Toi, ma soeur, tu fumes la cigarette. Répète-toi. Toi, ma soeur, tu fumes la cigarette. Répète-toi. Toi, mon frère, tu prends plaisir à la cigarette. Oui, non. Moi, je suis pas chrétien. Dans le peuple fumer. Répète-toi. La nature elle-même
ce soir. Le Seigneur te dit ce soir. Répands-toi Réponds-toi de la cigarette. la cigarette. Répands-toi Réponds-toi de la cigarette. la cigarette. Demande au Seigneur Demande au Seigneur de te donner la force de donner la force. d'abandonner la cigarette. Donner la cigarette. Sur de toi-même. Sur de toi-même. Sur de toi-même. Toi-même, Tu ne pourras pas. tu ne pourras pas. Car Car le monde est sous la domination c'est la domination du diable. du diable. Le diable Le diable contrôle le monde. contrôle le monde. Le diable Le diable contrôle le monde. contrôle le monde. La Bible dit, le diable Le diable, est rusé. Le diable le diable, est fruité. Est fruité. Le diable est le séducteur. Le diable est séduit par la cigarette, mon frère. c'est par la cigarette, mon frère. Le diable est séduit par la boisson, mon frère. C'est par la cigarette, mon frère. Toi, ma soeur, Comme tu t'adonnes tu t'attends à la boisson. à la boisson. Réponds-toi. Réponds-toi. Toi, ma soeur, Fais ma soeur. tu fais la boisson. Fais la boisson. Tu fais la boisson. Fais la boisson. Réponds-toi. Réponds-toi. Même si tu es ignorante, Même si tu es ignorant, devant Dieu, devant Dieu, tu es coupable. tu es coupable. Même si tu es ignorante, Tu es ignorant, même si tu bois pas la boisson, tu ne fais pas la boisson. devant Dieu, Devant Dieu, tu es coupable. tu es coupable. Même si tu gagnes de l'argent Tu fais de l'argent. dans la boisson, De la boisson. devant Dieu, Devant Dieu, c'est un péché. tu as péché. Tu es coupable. Tu es coupable. Au jour de la mort, Aussi du jugement, tu vas rendre compte tu vas rendre compte d'avoir vendu d'avoir entendu la boisson la boisson au serpent de Dieu. Au serpent de Dieu. de la part de Dieu. Toi, ma soeur, Comme ma soeur, je te parle du mensonge. je vais parler du mensonge. Le mensonge Le mensonge à plusieurs niveaux. à plusieurs niveaux. Toi, ma soeur, Toi, ma soeur, toi, mon frère, toi, mon frère, tu as la voiture. c'est de la voiture. On t'appelle. On t'appelle. Tu dis non, je suis en Brazzaville. Je suis à Benjamin. Et pourtant, Et pourtant, tu as un yaman. dernièrement, Tu dis non, je suis en tu Brazzaville. dis que je suis à Benjamin. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Devant toi, Devant toi, ce n'est rien. ce n'est rien. Mais le monde spirituel, Mais le monde spirituel, le diable t'accuse. le diable t'accuse. Parce que tu prends du plaisir Parce que tu prends plaisir à mentir. à mentir. Donc réponds-toi Donc réponds-toi du mensonge. du mensonge. Toi, petite fille, Toi, petit, réponds-toi aussi toi aussi, du mensonge. du mensonge. Toi, mon enfant, Toi, mon enfant, toi, bébé, toi, bébé, réponds-toi réponds-toi du mensonge. du mensonge. Bien-aimé, Bien-aimé, le péché le péché, va conduire le monde en enfer. le péché va te conduire en enfer. Le péché Le péché va te conduire en enfer. va te conduire en enfer. La Bible dit, La Bible dit, mon peuple, mon peuple, mon peuple, mon peuple, mon peuple mon peuple périt périt par manque de connaissance. par manque de connaissance. Mon peuple Mon peuple périt périt par manque de par connaissance. manque de connaissance. La connaissance, La connaissance, c'est Jésus. c'est Jésus. La connaissance, La connaissance, c'est Jésus. c'est Jésus. Si tu n'as pas Jésus, Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la connaissance. tu n'as pas la connaissance. Si tu n'as pas Jésus, Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la connaissance. tu n'as pas la connaissance. Si tu n'as pas Jésus, Tu n'as pas tu Jésus, n'as pas la vie. tu n'as pas la vie. Si tu n'as pas Jésus, Tu n'as pas tu Jésus, n'as pas la vie. tu n'as pas la Tu vie. n'as pas Jésus, Tu n'as pas tu n'as Jésus, pas la tu lumière. n'as pas la vie. Tu n'as pas la lumière. Tu n'as pas la lumière. Or, Or, celui qui n'a pas la lumière celui qui a pris la lumière est plongé est plongé dans les ténèbres. dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Mon frère, Mon frère, viens à Jésus. viens à Jésus. Ma soeur, Ma soeur, viens à Jésus. viens à On Jésus. va pas la divaguer lumière. avec Et la Tu lumière vas éclairer ces ton âme. paroles-là va seulement éclairer ton que âme. Tu vas te donner le salut. Va te donner le Ne salut. fais pas à Jésus. Ne fais pas à Jésus. Ne fais pas à Jésus Pour avoir de l'argent. pour de l'argent. Ne fais pas à Jésus. Ne fais pas à Jésus Pour avoir les biens de ce monde. matériel. La Bible vous dit, La Bible dit, si de ce seul présent, de cette présence, nous pensons nous pensons au mariage, au mariage, aux belles voitures, aux belles voitures, aux belles voitures. nous sommes plus qu'un païen. Nous sommes tous des païens. Nous sommes maudits. Nous sommes maudits. Nous devons chercher d'abord Nous devons rechercher d'abord le ciel. le ciel. Nous devons chercher d'abord Nous devons rechercher d'abord le ciel. le ciel. Et le ciel Et le ciel, qui est plus important que tout. plus important que tout.
C'est le ciel. C'est le ciel. C'est plus important que tout. C'est plus important que tout. Ton frère. Dans mon frère. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Ton frère chrétien. Dans mon frère chrétien. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Toi, t'avais rétrogradé. Toi, t'avais rétrogradé. Toi, t'avais recommandé. Rétrogradé. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Quand le temps sont mauvais. Sans mauvais. Reviens à Jésus. Te taille la main ce soir. Ce soir. Toi, mon frère. Toi, mon Tu frère. te promènes ici au quartier. Je prenais au quartier. En débardeur. Un débatteur. Tu montes à biceps. Tu montes tes biceps. C'est toi. C'est toi. Le gros bas ici. Réponds-toi. Pas toi. Toi, mon frère. Toi, mon frère. Tu fais la bagarre ici. Tu fais la bagarre ici. Dans ce quartier. Dans ce quartier. Réponds-toi. 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 Et cherche ta délivrance. Et chaque année. Toi, ma soeur. Toi, mon frère, ma soeur. Toi, maman. Toi, maman. Tu bats ton mari. Tu passes ton mari. Tu frappes ton mari. Tu frappes ton mari. Toi, maman. Toi, maman. Tu es soumise à ton mari. Suffis à ton mari. Réponds-toi. 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 Toi, ma soeur. Toi, ma soeur. Tu portes les baillards au rein. Toi, tes païens au rang. Réponds-toi. 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 Et cherche le Seigneur Jésus. Et cherche Seigneur Jésus. Dans sa parole. C'est sa parole. Médite sa parole. Bénis sa parole. Jour et nuit. Jour et nuit. Au lieu de dire On le dit de ton cœur, de ton cœur. je suis chrétien. Je suis chrétien. Et tu portes les baillards au rein. Toi, tes païens au rang. Tu connais la signification des baillards. Tu connais la signification des païens. Cherche le Seigneur Jésus. Cherche le Seigneur Tu Jésus. vas te révéler les choses cachées. Révèle les choses Comme cachées. le Dieu sa parole. On le dit de sa parole. Les choses cachées appartiennent à Jésus. Les choses cachées sont à Jésus. Les choses révélées nous appartiennent. Les choses révélées nous appartiennent. Les choses révélées nous appartiennent. Notre Seigneur Jésus Donc le Seigneur Jésus nous révèle les choses cachées. lui révèle les choses cachées. Les choses dans le secret. Les choses dans le secret. Les choses qui concernent nos vies. Les choses qui concernent Tout ce qui prend nos péchés d'aller au ciel. tout ce qui peut nous empêcher d'aller au ciel. Et le Seigneur Jésus C'est le Seigneur Jésus va nous révéler cela. viens révéler cela. Si tu es sincère, Tu es sincère. mon frère, Mon frère, abandonne abandonne la pornographie. la pornographie. Mon frère, Mon frère, abandonne abandonne la pornographie. la pornographie. Mon frère, Mon frère, abandonne abandonne la pornographie. la Dans ton portable, dans ton téléphone. abandonne Abandonne la pornographie. pornographie Dans ton portable, dans ton portable. toi ma soeur, Toi, ma soeur, qui te cache dans le noir, tu te caches dans le noir. moi je ne te vois pas. Moi, je ne te vois pas. Jésus te voit. Jésus te voit. Ma soeur, Ma soeur, tu te caches dans le noir, tu te caches dans le noir. je ne te vois pas. Je te vois pas. Jésus te voit. Jésus te voit. Arrête la pornographie. Toi ma soeur, tu as la pornographie. Tu regardes la pornographie. Arrête cela. Arrête cela. Toi ma soeur, Toi, ma soeur, tu te masturbes. tu te masturbes. Arrête cela. Arrête cela. Toi ma soeur, Toi, ma soeur, tu couches tu couches avec ta camarade femme. avec ta camarade femme. Réponds-toi. 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 Toi papa, Toi, papa, tu vas jouer au loto. tu t'as joué l'auto. Réponds-toi du loto. Réponds-toi du loto. Toi mon frère, Toi, mon frère, tu joues au Berkut. tu joues au Berkut. Réponds-toi du Berkut. Réponds-toi du Berkut. Dans la cupidité, L'activité va te faire perdre le salut. va te faire perdre le salut. La Bible dit, La Bible dit, tu ne peux pas suivre Jésus. je passe sur Jésus Et maman, et maman. maman, Maman, c'est la cupidité. l'activité, Jouer au loto, jouer l'auto. c'est la cupidité. L'activité, Je vais dire sa parole. je t'ai dit sa parole. Tu mangeras Tu mangeras à la sueur de ton foie. à la sueur de ton front. Est-ce que quand tu joues au loto, Quand tu joues tu l'auto, manges à la sueur de ton foie? tu mets avec ton front. Est-ce que quand tu joues au loto, Quand tu joues l'auto, est-ce que tu manges à la sueur de ton foie? tu mets à la sueur de ton front. Est-ce que tu appliques la parole de Dieu? Est-ce que tu appliques la parole de Dieu? Toi ma soeur, Toi, ma soeur, tu joues au loto. tu joues l'auto. Réponds-toi, Réponds-toi. réponds-toi, Réponds-toi. réponds-toi, Réponds-toi. réponds-toi du loto. Réponds-toi du loto. Le monde du blague, Le monde nous plaque. le monde du blague. Le monde nous plaque. Mon frère, ma soeur, Mon frère, ma soeur, le Seigneur bénit toi. le Seigneur bénit toi. Pendant que tu as chaud, Pendant que tu es jeune, mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur, le Seigneur Jésus il te tend la main. a béni de toi. À côté de toi. Pendant que tu as chaud, Pendant que tu es jeune, n'attends pas n'attends pas que tu seras vieux que tu seras Dieu pour venir à Jésus. et tu vas chez Jésus. N'attends pas N'attends pas que tu seras chaud que tu seras Dieu. pour venir à Jésus. Tu seras Jésus. Toi, mon frère, Toi, mon frère, tu es prêt à courir tu es prêt à courir à cause d'un footballeur. à cause d'un footballeur. Réponds-toi,
Tu dois plutôt courir. Pour la cause de Jésus. Pour la cause de Jésus. Tu dois plutôt courir. Tu dois plutôt courir. Pour la cause de Jésus. Pour la cause de Jésus. Toi mon frère. Footballeur. Réponds-toi du football. Réponds-toi du football. Le football. Ne fait pas de Jésus. Ne fait pas de Jésus. Le football. Ne fait pas de Jésus. Ne fait pas de Jésus. Réponds-toi le football. Le football. Va te faire perdre le salut. Le football. Va t'empêcher. De voir Jésus. Réponds-toi du football. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma soeur, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Jésus nous aime. Jésus a donné. Sa vie. À la croix. Jésus a donné. Sa vie. Pour toi, maman. Jésus a donné. Sa vie. Pour toi, catholique. Jésus a donné. Sa vie. Pour toi, religieux. Jésus a donné. Sa vie. Pour toi, musulman. Jésus a donné. Sa vie. Pour toi, bouddhiste. Viens à Jésus. Pendant que tu respires. Viens à Jésus. Pendant que tu respires. Toi, ma soeur. Tu portes de faux cheveux. Réponds-toi. Toi, ma soeur. Tu portes de faux cheveux. Réponds-toi. Tu entends bien. Faux cheveux. Tu entends bien. Faux cheveux. Oh, la Bible déclare. Tu adoreras le Seigneur Jésus. En vérité. Et en esprit. En vérité. Et en esprit. Est-ce que quand tu adores Jésus a les faux cheveux sur toi, c'est la vérité. Réponds-toi. Toi tu vas dans les églises. Il y a tout le monde pas faux cheveux là-bas. Où tout le monde pas faux cheveux là-bas. Où tout le monde se maquille là-bas. Sors de là-bas. C'est de la religion. Viens à Jésus. Cherche Jésus. Dans sa parole. Réponds-toi. Des faux cheveux. Réponds-toi. Des losses. Réponds-toi. Toi ma soeur. Des tresses. Mon frère. Tu fais l'os. Tu dis non. C'est la mode. C'est une folie devant Jésus. La mode. C'est une folie devant Jésus. Toi mon frère. Réponds-toi. De tes cheveux. Réponds-toi. De tes losses. Réponds-toi. De tes losses. Réponds-toi. De tes oreilles percées. Toi mon frère. Ta personne. Ses oreilles. Réponds-toi. Tu n'es pas appelé à percer ton corps. Tu n'es pas appelé à percer ton corps. Toi mon frère. Tu utilises les préservatifs. Réponds-toi. Toi mon frère. Tu utilises les préservatifs. Réponds-toi. Les préservatifs. Réponds-toi. Des préservatifs. Tu as dit sa parole. Multipliez-vous. Tu as dit sa parole. Multipliez-vous. Est-ce que en portant les préservatifs, tu te multiplies. Est-ce que en portant les préservatifs, tu te multiplies. Au contraire, tu diminues. Tu es rebelle. La parole de Dieu. Au commandement de Dieu. Reviens à Jésus. Toi mon frère. Tu fais la masse gardée. La partie putain. Les tontons. Réponds-toi. C'est ta tonton. Réponds-toi. C'est ta tonton. Réponds-toi. C'est ta traite. Tout cela, c'est la mondanité. C'est la solution. Pose-toi. Normalement. Pose-toi.
Normalement. Suis la solution. Suis la solution. Suis la solution. Suis la solution. Sois mon frère. Sois mon frère. Sois la solution. Sois de la solution. Sois la solution. Sois de la solution. Sois la solution. Sois de la solution. Sois ma soeur. Sois ma soeur. Abandonne la solution. 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 Abandonne la Et solution. reviens à Jésus. Et reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Les temps sont finis. 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 Toi ma soeur. Toi ma soeur. Abandonne. Abandonne. Tes collants collés. Collons collés. Toi maman. Toi maman. Abandonne. Abandonne. Tes collants collés. Collons collés. Ce sont des vêtements pudiques. Ce sont des vêtements pudiques. C'est le vêtement public. Ce sont des vêtements C'est le vêtement qui attirent qui attire. et l'esprit sur toute ta vie. Elle a pris sur ta vie. Et l'esprit des soins de ta vie. Elle a pris les choses. Des maris de l'homme de ta vie. Elle a mis sur ta vie. Abandonne les collants. Abandonne les collants. Les collants ne vont pour la femme. Les collants sont pour la femme. Les collants sont pour la femme. C'est quoi pour la femme là? C'est quoi pour la C'est que femme? tu as recommandé à la femme. C'est que tu as coupé la femme. Ce sont les chupons. C'est la jupon. Et non les collants. Et non la collant. Toi ma soeur, Toi ma soeur. tu portes. Tu portes. J'aime porter la stream. Tu as porté la pluie. Répands-toi. Réponds-toi. Répands-toi. Réponds-toi. Répands-toi. Réponds-toi. Répands-toi. Réponds-toi. Les vêtements sexy. Le vêtement sexy. Répands-toi. Réponds-toi. Que ta stream Et ta esprit. est déchirée. Et tes Demande yeux. pardon à Jésus. Demande pardon à Jésus. Car les streams Quel esprit? sont les vêtements pudiques. C'est le vêtement public. Les streams L'esprit étaient autrefois était autrefois pour les prostituées. pour les prostituées. Toi tu te dis chrétienne. Toi tu es dit chrétien. Tu portes les streams. Tu portes l'esprit. Tu t'attends à quoi? Tu t'attends quoi? Sans la séduction. Sois de la solution. Et reviens à Jésus. Et reviens à Jésus. Reviens ton premier amour. Reviens à Jésus. Reviens ton premier amour. Reviens à Jésus. Qui est Jésus. Qui est Jésus. Tu as Jésus. Sanctifie-toi. Sanctifie-toi. Corps et âme. Corps et âme. Toi maman. Toi maman. Qui est rempli de colère. Tu es rempli de colère. Abandonne la 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 Toi colère. maman. Toi maman. Tu es haineuse. Tu as la haine. C'est la haine. Tu as la haine. C'est la haine. Pour ton prochain. Pour ton prochain. Tu as la haine. C'est la haine. Pour ta voisine. Ta voisine. Tu ne parles pas Tu ne parles pas avec ta voisine. avec ta Tu voisine. ne parles pas Tu ne parles pas ta voisine. ta voisine. Comment tu veux Comment tu veux que Jésus Jésus te pardonne? te pardonne? Pardonne d'abord Pardonne d'abord à ta voisine. à ta voisine. Quand tu vois, Et tu vois, quand tu vois, quand tu vois, et Jésus et Jésus va te pardonner ensuite. va te pardonner aussi. Toi maman, Toi maman, qui ne pratique pas l'amour tu ne pratiques pas l'amour avec tes enfants avec tes enfants tous les jours, tous les jours. tu les insultes, Tu les insultes. tu les insultes, Tu les insultes. tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas intelligent. Arrête cela, Arrête cela. arrête cela. Arrête cela. Tu dois bénir au contraire des enfants. Tu dois faire le contraire des enfants. Tu dois bénir au contraire des enfants. Au contraire des enfants. Et non les insulter. Et non les Et insulter. non les insulter. Et non les Tu dois insulter. toujours donner des conseils Tu dois toujours donner le conseil avant de sortir. avant de sortir. Car dehors, T'as dehors un méchant. un méchant. Car dehors, T'as dehors un mauvais. un mauvais. Venez à Jésus, mon frère. 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 Revenez à Jésus, mon frère. Venez à Jésus, mon frère. Revenez à Jésus, mon frère. N'attendez pas que N'attends pas que tu sois malade tu sois malade. pour chercher Jésus. Vous cherchez Jésus. N'attends pas que N'attends pas que tu sois malade tu sois malade. pour venir à Jésus. Venez à Jésus. Viens à Jésus, mon Venez frère. à Jésus, mon frère. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Donne ta vie à Jésus. 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 Donne ta vie à Donne Jésus. ta vie à Jésus. Toi, mon frère, Toi, mon frère, pourtant, pour toi, putain, répands-toi. réponds-toi. Selon toi, Selon toi, c'est un travail. c'est un travail. Et pourtant, Et pourtant, devant Dieu, devant Dieu, c'est du vol. c'est du folle. Devant Dieu, Devant Dieu, c'est du vol. c'est du folle. Toi, mon frère, Toi, mon frère, pourtant, putain, t'es un voleur. c'est un voleur. Répands-toi. Réponds-toi. Moi aussi, Moi aussi, je t'aime pourtant. j'étais putain. Moi aussi, Moi aussi, je t'aime pourtant. j'étais putain. Répands-toi. Réponds-toi. Poutache. Putage. Répands-toi. Réponds-toi. Tu poutaches. Putage. Répands-toi. Réponds-toi. Tu poutaches. Putage. Alléluia. Amen. Mon frère, Mon frère, ma soeur, ma soeur, les temps sont finis. les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Le Seigneur Jésus est venu Le Seigneur peut venir
Aujourd'hui, où ira ton âme? Le Seigneur n'est pas venu. Le Seigneur descend aujourd'hui. Aujourd'hui, où ira ton âme? Reviens à Jésus. Fais la paix avec 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 Jésus. Toi mon frère, tu dois ton voisin. Réponds-toi. Paie ta dette. Toi mon frère, tu dois. Réponds-toi. Et paie ta dette. Paie ta dette. Toi mon frère, tu as volé. C'est ton travail. On t'a pas vu. Réponds-toi. Et va chez ton patron. Va demander pardon. Va chez ton patron. Va dire ton patron. Ça c'est moi. Tu as volé. Telle chose. C'est moi. Tu as volé. Telle chose. Les temps sont finis, mon frère. Les temps sont finis. Toi mon frère. Tu cours de femme en femme. Réponds-toi. Toi mon frère. Tu cours de femme en femme. Réponds-toi. Le sexe appartient aux femmes mariées. Le sexe appartient aux femmes mariées. Tu n'es pas marié. Tu n'es pas marié. Reste dans ton coin. Tu n'es pas marié. Arrête de coucher avec ta voisine. Arrête de coucher avec ta servante. Toi tu couches avec ta servante. Réponds-toi. Toi femme, tu aimes aussi que les hommes te draguent. Voilà pourquoi tu portes des habits sexy là. Réponds-toi. Et pratique la parole de Dieu. Habille-toi décemment. Coupe ton corps. Ton corps appartient à Jésus. Et non à toi. Ouvre ton corps. Toi ma soeur, tu portes le pantalon. Réponds-toi du pantalon. Abandonne le pantalon. Ne dis pas que mon pasteur porte le pantalon. Ne dis pas que mon pasteur porte le pantalon. Moi aussi, je vais porter le pantalon. Erreur. C'est pas mon pasteur qui va te juger. C'est pas mon pasteur qui renouvelle ton souffle de vie. C'est pas mon pasteur qui est mort dans la croix. C'est Jésus qui te dit dans sa parole. Une femme ne portera pas un vêtement d'homme. Toi, arrête de porter le pantalon. Arrête de porter le pantalon. Toi, mon frère, tu portes des pétés. Réponds-toi. Toi, mon frère, tu portes des jeans. Pété. Réponds-toi. Pété le jean. Pas le jean. Mauvais garçon. Toi, mon frère, tu te plains. En te disant mauvais garçon. Réponds-toi. Tu ne vas créer quelqu'un mauvais sur la terre. Réponds-toi. Je t'ai pété. Toi, maman, tu fais le commerce ici. Et tu vas voir les féticheurs. Pour que ton commerce marche. Réponds-toi. Je t'ai fétiche. Abandonne tes fétiches. Abandonne tes fétiches. Dieu t'adore. Les canaries. Réponds-toi. Les fétiches. Réponds-toi. Les fétiches ne pourront pas te sauver. Les fétiches ne pourront pas te sauver. Jamais. Viens à Jésus. C'est lui la solution. Viens à Jésus. C'est lui la solution. Abandonne tes fétiches. Toi qui aimes. Allez chez les marabouts. Toi qui as sacrifié les enfants. Réponds-toi. Les temps sont finis. Les temps sont mauvais. Revenons à Jésus. Sois béni, mes frères et sœurs.
Seigneur Jésus vous a parlé. Le Seigneur Jésus vous a parlé. Le Seigneur Jésus vous a parlé. Un homme. Allez-y ce soir. Allez-y ce soir. Demandez au Seigneur. Demandez au Seigneur. Tout ce que j'ai entendu là. Tout ce que vous avez entendu là. Est-ce que c'est la vérité? 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 C'est la sainte doctrine. La sainte doctrine. Qui sauve. Qui sauve. Toi qui vas dans les églises. Toi tu vas dans les églises. Où on danse. Où on danse. Où on danse. Où du matin. Où du matin. Réponds-toi. Réponds-toi. Sors de là. Sors de là. Réponds-toi. Réponds-toi. Sors de là. Sors de là. Sur les danses. Sur les danses. Impudique. 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 Toi mon frère. Toi mon frère. Toi ma soeur. Toi ma soeur. Tu vas dans les églises. Tu vas dans les églises. Où la femme. Où la femme. Prêche. Prêche. Réponds-toi. 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 La femme. La femme. N'est pas appelée. N'est pas appelée. À prêcher. À prêcher. La femme. La femme. N'est pas appelée. N'est pas appelée. À prêcher. À prêcher. La femme. La femme. N'est pas appelée. Pas appelée. À prêcher. À prêcher. Toi maman. Toi maman. Tu penses. Tu passes Un jour. un jour. Prêcher. Te mettre en chair. Parce que te mettre en chair. Te mettre en chair. Te mettre en chair. Pour parler. Pour parler De la part de Dieu. de la part de Dieu. Réponds-toi. Réponds-toi. Ne sois pas Ne sois pas une occasion une occasion de chute de chute. pour les enfants de Dieu. Pour les enfants de Dieu. Descends à la chair. Descends la chair. Descends de la chair. Descends la chair. Et reviens Et reviens. parmi le peuple. Abandonne Abandonne ta mauvaise voie. ta mauvaise voie. Abandonne Abandonne ta mauvaise ta voie. mauvaise voie. Abandonne Abandonne ton maquillage. le maquillage. Abandonne Abandonne tes bijoux. les bijoux. Toi ma soeur. Toi ma soeur. Abandonne Abandonne tes maquillages. le maquillage. Abandonne Abandonne tes faux cils. les fossiles. Abandonne Abandonne tes faux hommes. les faux hommes. Abandonne Abandonne tes make-up. les make-up. Abandonne Abandonne tes brasses quand même. Abandonne tes habits sexy. Abandonne les artistes. Abandonne Abandonne tes promesses. les promesses. Abandonne Abandonne et reviens à Jésus. reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. 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 Bien aimé, je pense que l'essentiel est déjà dit. Je vais aller un peu lentement pour que tu puisses saisir ce que je vais vraiment te dire. Je vais te dire que on a utilisé la parole de Dieu. On est rentré dans les versets pour déprouver tout ce que le Seigneur nous a recommandé. Mais j'aimerais encore utiliser la vie que nous vivons au quotidien pour te faire une image, pour que tu puisses comprendre les choses que nous voulons vraiment t'appeler à vraiment abandonner. Parce qu'aujourd'hui, tu te dis que tu es encore que tu dois faire la vie selon ton désir. Ce que tu oublies, que tu n'es pas le maître de sous de vie qui est en toi. Tu peux ne pas décider de mourir dans 2 jours là, mais la mort peut te surprendre pendant que tu fais un autre programme qui n'a rien à voir avec ce que toi-même tu as élaboré.